Bonjour et bienvenue sur Marius Rénov. Cette vidéo, c'est pour vous montrer l'étape projet de travaux, qui est une des étapes les plus conséquentes du parcours de rénovation. On va retrouver les postes de travaux que nous avions identifiés dans le plan de financement et on va pouvoir du coup associer une entreprise de travaux à un poste de travaux. Donc là, je vais vous montrer comment on fonctionne avec une entreprise qui dispose de la qualification RGE. Donc Marius est rattaché à l'annuaire France Rénov des entreprises et du coup va pouvoir vérifier si, par exemple ici pour l'isolation des murs par l'intérieur, l'entreprise que l'on souhaite rapprocher, associer, dispose bien de l'agrément. Donc là, on a le macaron vert qui indique bien que cette entreprise est bien agréée. Si je cherche une autre entreprise lambda qui n'aurait pas cette qualification, on va avoir ce macaron, ce warning en orange qui apparaîtra en disant voilà, il n'y a pas d'agrément. On peut aussi, donc on peut sélectionner tout simplement une entreprise et rapprocher un poste de travaux à cette entreprise. On peut aussi désigner un sous-traitant pour la réalisation des travaux lorsqu'on a une entreprise mère qui sous-traite sur son devis. À ce moment-là, on va identifier l'entreprise sous-traitante, voilà, et on va pouvoir la sélectionner. Et de cette façon, on va pouvoir faire un montage, voilà, par étage avec une entreprise mère et un sous-traitant. Voilà, imaginons que je le valide de cette façon, on va avoir les coordonnées de l'entreprise principale avec les coordonnées de l'entreprise sous-traitante. Donc là, je vais revenir en arrière, c'était juste pour vous montrer. Je vais prendre une entreprise fictive, comme ça je n'embête personne dans le cadre de cette démo. On va avoir les montants hors taxes et TTC qui vont se reporter sur la base du plan de financement. On va pouvoir déposer le devis du poste de travaux. Voilà. On va pouvoir déposer le certificat RGE, typiquement si l'entreprise n'a pas été reconnue dans l'annuaire France Rénov', c'est des choses qui peuvent arriver, donc on peut déposer le certificat RGE si on a besoin, et on peut aussi déposer notamment une attestation d'assurance si l'entreprise nous l'a fait passer, et une notice d'utilisation ou des fiches techniques. Ça permet le dépôt de ce type de document d'anticiper la réalisation du carnet d'information logement. À ce stade, ce qui est obligatoire, c'est le dépôt du devis. Je vais faire la même chose pour l'autre poste de travaux. Voilà. Donc je sélectionne l'entreprise, on a les montants qui apparaissent, l'adresse mail, et on a le calcul des montants de travaux de manière classique. Hop, j'ai pas ajouté de devis, j'ajoute un devis. Voilà. J'avance. À cette étape, on peut faire la mise à jour de l'audit énergétique. Usuellement, les MAR attendent la constitution du dossier MaPrimeRénov' pour déposer l'audit énergétique auprès de l'Observatoire de l'ADEME. Donc, c'est à ce moment-là où on peut notamment substituer l'audit énergétique. Donc, par exemple, si je supprime et que je dépose un nouvel audit énergétique, ça me permet de substituer l'audit énergétique initial qui n'a pas été déposé par l'audit énergétique qui, lui, dispose d'un numéro de l'ADEME. Je peux choisir d'envoyer ou non ce nouvel audit au client. J'avance, je passe dans l'étape mise à jour des aides. Donc, on peut imaginer que, entre-temps, vous avez trouvé une aide locale en plus de l'aide ANA et vous pouvez l'ajouter et la renseigner. Donc, ça vous permet de mettre à jour jusqu'au dernier moment les aides, le calcul des aides et l'identification des aides pour ce dossier. Vous avancez, on va avoir le plan de financement qui va se mettre à jour sur la base de ces renseignements. Hop, c'est un plan de financement actualisé que vous pouvez générer et transmettre au ménage. Et nous allons arriver sur la partie renseignement de l'attestation de travaux et des formulaires EcoPTZ.